Tov. Bon, Boker Tov. Tu fais la réduction pour le prochain. Paracha de la semaine, on a deux sujets, deux parties dans la paracha. La première, décès de Nadav et Avihu. La seconde, tout ce qui est halakha de kashrut. Et je vais parler plus sur la première que sur la deuxième. Et c'est un enseignement maassi. La kashrut, vous connaissez, rien n'est kasher à part la date. Le reste, c'est pas kasher. Non, je rigole pas, mais bon. Plus c'est. Mais nous on rigole, Non, ne rigolez pas. Prenez que des hashgachot sérieuses, sinon voilà, ça coûte cher. Mais non, ça c'est. Voilà, j'ai terminé le sujet de la kashrut. Le sujet de le décès de Nadav et Avihu. Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis? Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis par la J'ai mort? entendu parce qu'il ne voulait pas se marier, j'ai jamais entendu ça. Aussi, entre autres, il y a marqué ça aussi, mais bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais il y a plusieurs explications. Je vais donner la première qui est très intéressante. C'est rare, La première qui est très intéressante, c'est qu'il est marqué, d'un côté, il est marqué qu'ils étaient saouls quand ils sont rentrés au Mishkan. Et comme ils étaient saouls, celui qui est saoul, il n'est pas saoul, parce qu'il n'a pas le droit de rentrer. Donc ils sont rentrés au Mishkan, ils n'avaient pas le droit, c'est pour ça qu'ils ont été punis. D'un autre côté, c'est marqué Be'akrivam esh zara, c'est-à-dire qu'ils ont sacrifié un feu interdit. Alors, le Ktav Sofer, il demande, je n'ai pas compris, c'est feu interdit ou c'est le fait d'être saoul? Il y a une explication très sympathique qui va vous aider pour les cours à venir. Il dit que quand on fait un cours de Torah, ou quand on fait Avodat Hashem, il faut le faire avec entrain. Il faut le faire avec Hitlavut. Maintenant, des fois, on a Baruch Hashem l'envie de faire, des fois, on n'a pas trop envie de faire. Alors, comment est-ce qu'on fait? On se verse un petit verre comme ça on est chaud, et grâce à ça, on a beaucoup d'entrain. Mais de faire la Avodat Hashem avec un entrain extérieur, c'est ça qui est défini comme Esh Zara. C'est ça qui est défini comme quelque chose de pas soul. Parce que pour t'entraîner dans la Avodat Hashem, il faut le faire dans ton âme. Il faut le faire avec un entrain intérieur, par la Avodat Hashem, non pas par quelque chose d'extérieur. Donc tout ce qui est Farbrengen et tout ça. Je sais pas combien de temps entre l'entrain et. Il y a un entrain parce que tu es en train d'étudier. Tu as étudié pendant 5 heures d'affilée et tu es tout bouillant après. Donc là, tu as un entrain. Quand tu vas faire Mincha après, c'est Yom Kippour. Ou alors c'est t'as bu à Pourim et tout ça, pas à Pourim, c'est mais tu vois, t'es bien, voilà, t'as oublié tes problèmes, t'as oublié que t'es marié, etc. Donc tout va bien. Et donc. C'est ça l'extérieur pour toi? Ouais, c'est extérieur. Alors Zé, Omer Aktav Sofer, ça s'appelle un. Alors, Farbrengen, c'est quoi? Il veut que ça soit bien intégré dans la vidéo. Alors, quand je le dis, ce chiot, ce yesod que j'ai entendu il y a quelques années, il faut quand même il faut l'adapter à un autre niveau. C'est sûr que Nadav et Avihu au Mishkan, on leur dit, mais messieurs, vous n'êtes pas au niveau de faire ça. C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'être bouillant sans avoir le besoin d'aller vers quelque chose d'extérieur. Mais après, il y a des niveaux qui sont un peu plus bas que ça, ou beaucoup plus. Et donc, oui, tout ce qu'on va faire pour eux, et ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde du Kiyuv, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas avoir 5 heures d'ambiance pour 10 minutes de Torah. Pourquoi? C'est comme ça que tu vas attirer les gens. Donc oui, c'est adapté, mais il faut savoir qu'il y a un niveau au-dessus. Ok, tu as passé le GAN, maintenant il faut passer à l'école supérieure. Bon, ça c'était qu'une introduction. J'aimerais ramener une halakha qui est très intéressante, très importante. Il y a marqué que Rabbi Eliezer, il avait un élève qui a été moré ora. C'est-à-dire, on a posé une question à Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer n'a pas répondu, c'est l'élève qui a répondu. Donc au lieu que le Rav réponde à la question, c'est l'élève qui a répondu à la question. Rabbi Eliezer, il lui a dit, dis à ta femme, bye. Pourquoi? Il a dit parce que celui qui est moré au Rav, Bifnei Rabo, celui qui est posek halakha devant son Rav, il est chayav mitah. Et c'est ce qui s'est passé. L'élève est mort. Et l'après, je peux vite se poser une question, enfin, se pose 3 questions, et je pense que chacune des questions, c'est un coup de poing. Première question, bon, ok, il a manqué de respect au Rav. C'est pas, tu réponds pas à la question devant, on pose une question au Rav, c'est pas à toi de répondre. Ok. Mais de là être puni par la mort, pas exagéré. Deuxième question. Bon, c'est grave, ok. Rabbi Eliezer, dis je suis mochel, mais c'est pas grave. Fais pas le lourdeau, vas-y, sois mochel. Tu sais très bien que c'est dangereux. Tu lui as dit, tu risques de mourir. Sois mochel. Et dernière question, il est marqué que tout celui qui cause un tsar à un proche, par exemple, quand tu as des voisins comme les miens et que tu les bénis tous les jours, tu sais pas, un jour ça peut payer. Et donc après, si c'est de ta faute, c'est toi qui vas payer très cher. Donc c'est assourd d'être makpid sur quelqu'un, c'est assourd de ne pas être mochel sur quelqu'un, parce qu'à cause de toi, Hachem peut le punir. Si à cause de toi, Hachem le punit, toi aussi tu risques d'être puni à cause de ça, parce que c'est toi qui as causé sa punition. Donc Rabbi Eliezer, qui est au courant que son élève s'est mal conduit,
Il est au courant de ça. Et il fait rien pour empêcher la punition de son élève. Donc c'est lui qui a causé la punition de son élève. Donc c'est très grave pour Rabbi Eliezer. Pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer n'a pas été mochel? Je précise toutes ces questions parce qu'il est marqué. C'est toi qui m'as dit, ah non, c'est pas toi qui as dit. Que Nadav et Avi ont été punis parce qu'ils ont été moré ora devant Moshe Rabbeinu. Ils ont été posés à Kalacha devant Moshe Rabbeinu. Donc, ok, c'est grave. Mais combien c'est grave? Et si le Rav il sait que c'est grave, il a qu'à apprendre à l'élève, c'est très grave, excuse-toi, je t'excuserai, comme ça c'est bon, comme ça tout va tranquille. Non, ça marche. C'est une punition directe. C'est le Ezra. C'est le Ezra. Nadav et Avi, je sais pas. C'est ça la fin genre de Il y a marqué tellement d'explications au sujet de Nadav et Avi, ça peut être ça, Ezra. Dommage, t'as raté le côté de la partie Fabran Game, mais c'est pas grave. Top. J'aimerais expliquer la gravité d'être moré ora devant son Rav. Yehoshua ben Nun dit à Moshe Rabbeinu, il y a deux personnes dans le peuple, là, Eldad ou Medad, qui sont en train de donner des prophéties. Adoni Moshe Klaem, mets-le en prison. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de faire une prophétie. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que c'était un manque de respect par rapport à Moshe Rabbeinu. Il y a Moshe Rabbeinu, t'as pas à toi être prophète devant Moshe Rabbeinu. Donc Yehoshua ben Nun, il est venu pour défendre le respect de son Rav. Et en même temps, il a dit qu'il pensait que la halakha était comme ça, devant son Rav. À cause de ça, Yehoshua n'a pas eu de garçons. Il n'a eu que des filles. C'est une punition qu'il a eu. C'est comme quelqu'un m'a dit, j'ai 4 enfants, 2 enfants, 2 échecs. 2 garçons, 2 échecs. C'est une blague. Bon, pour 5 échecs, c'est beaucoup, je sais. Une blague. Hashem Ishwar. Donc, il a été puni à cause de ça. Mais pourquoi est-ce qu'il a été puni? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu pour le respect du Rav. Il a été moré à l'Alacha pour le Rav, pour le kavod du Rav, et il est puni. Non, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Je vais dire après, je voulais vite. Que dans Masechet Chagiga, il est marqué que Yeshaya a donné des prophéties et il a puni, il a dit qu'il allait y avoir 18 klalotes dans le peuple juif. Velonit karera dato. Il ne s'est pas calmé jusqu'à qu'il a rajouté la 19e. Et après, ça y est. Alors, c'est pas que lui, il a été mécalé, c'est pas qu'il a maudit. Il a annoncé ce qu'il allait avoir. Et la pire, donc, celle qu'il a calmée, c'était quoi? Le non-respect des jeunes envers les vieux. Le non-respect des Amaratim envers les Talmidei Chachamim. Tant qu'il y a respect, alors il n'y a pas encore de klala. Dès qu'il n'y a plus de respect des Talmidei Chachamim, là il y a une klala. Rabbi Akiva, dans la Midrash, il dit que le peuple juif, il ressemble à une volaille. Si il n'y a pas d'aile, ben, voilà, exactement, il ne peut pas voler. Le peuple juif, s'il n'a pas de Talmidei Chachamim, il ne peut pas voler. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Je vais raconter une histoire sur Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Comment t'as du temps? Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. La Gemara nous raconte, il y a un livre qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est ce que Rabbi Eliezer a écrit. Rabbi Eliezer, il est dans tout le chasse énormément de fois. C'est un Tana dominant. Bien que la halakha n'est pas comme lui, mais il est très présent. Jusqu'à l'âge de 29 ans, il ne savait pas lire. Il écrit tout ça dans son livre, dans son introduction. Et un jour, il dit à son père, papa, je vais aller à l'Yeshiva. Et tu veux faire quoi à l'Yeshiva? Laver les vitres? Windows? Tu vas faire quoi? Non, je vais étudier la Torah. Ok. Mais Kitso, il va à l'Yeshiva, alors il dit, tu as Karita, Shanita, t'as rien du tout. Bon, viens, tu sais quoi, je vais t'apprendre une halakha. Répète. Roche Book. Rien, il n'y a rien qui rentre. Et il dit, bon, regarde, je t'apprends une halakha, quand tu la connais, tu reviens. Pendant une semaine, il répète. Là-bas, il rentre dans les détails, il est venu, il n'avait pas mangé pendant une semaine, la halakha, elle marche. Et ça, il a compris. Encore une. Un jour, les frères de Rabbi Eliezer disent à leur père, hey, il est bien beau ce religieux là. Lui, il va aller chez Pépère, et après, il va venir partager l'héritage avec nous. Alors que nous, on est en train de galérer, déshérite. Il a dit, ok, vous avez raison, je vais aller voir ce qu'il fallait chez Babylone. Il va aller chez Babylone, il va voir le Rav, il dit, où il est mon fils? Il dit, attends, tu vas voir. Attends 2 secondes. Tous les élèves arrivent, et qui est-ce qui vient faire shiur? Rabbi Eliezer. C'était plus Eliezer déjà, c'était Rabbi Eliezer. Toute la yeshiva. Il est marqué qu'il y avait des malachim qui sont descendus autour, que les murs avaient l'air d'être en feu, de par le shiur de Rabbi Eliezer. Le père, il a dit, si c'est comme ça, c'est eux que je déshérite. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Eliezer. Pour que vous compreniez de qui on parle. Mais on a une histoire qui ressemble à ça avec Rabbi Eliezer.
Eliezer avait un employé pendant 3 ans. Après 3 ans, cet employé, je rentre chez moi, donne, paye. Et il dit, ouais, mais j'ai pas d'argent liquide. Je dis, bon, ok, donne-moi des vaches. Pas de vaches. Donne-moi des pommes. Pas de pommes. Donne-moi des couvertures. Pas de quoi. Donne-moi des draps, pas de draps. Alors, t'as fait quoi pendant 3 ans alors? Le mec, il a travaillé dans quoi? Il avait un bureau. Qu'est-ce qu'il faisait? Il rentre chez lui. Il a marqué qu'après les Chagim, il n'y a pas marqué lesquels, après le Chag, Rabbi Eliezer, il est venu et il a mangé chez son employé. Donc déjà, le gars, il n'a pas payé pendant 3 ans. Vous imaginez la tête de sa femme quand il arrive à la maison, quoi. Pas de cadeau, ça c'est sûr, mais pas de paye, quoi. J'imagine la fête. Il arrive, il mange chez lui et après, il lui sort. Il lui paye la totale plus ce qu'il faut. Il lui a dit, dis-moi, quand je t'ai dit que j'avais pas de vache, qu'est-ce que t'as pensé? Je pensais que t'as tout sanctifié au Beth Amikdash. Et les pommes, t'as donné aux pauvres. Et les trucs, t'as investi. Et si, chaque chose, il lui trouve un petit route, une casse-route. Il lui a dit, Chayecha, je te jure que c'est vrai. Tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu pensais, c'était ça. Qui était cette personne? Rabbi Akiva. C'est pas marqué dans le Gemara, c'est marqué dans le Midrash. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, même en tant qu'Amaharetz, puisqu'il était Amaharetz jusqu'à l'âge de 40 ans, il avait des bonnes méthodes. Ah, comment c'est possible? C'est une bonne question. Bekitsour, Rabbi Akiva, il était l'élève de Rabbi Eliezer. Il y a de l'espoir, hein, en tant que... Ah bah non, futur Talmid Chacham. Et Rabbi Akiva, il était l'élève de Rabbi Eliezer, il est devenu même son chaver. Il y avait une marloquette entre Rabbi Eliezer et d'autres Tanaïm au sujet de la shrita pendant Yom Tov, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est Sechet Betza. Et Rabbi Akiva dit à Rabbi Eliezer, je vais te faire un Kal Vachomer. Kal Vachomer, que si et ça. Et Rabbi Eliezer dit, dis-moi, c'est quoi ce Kal Vachomer là? Moi, tu fais un Kal Vachomer dans les Roch Shrita, toi tu vas mourir par shrita. Et c'est ce qui s'est passé. Rabbi Akiva, il n'est pas mort normalement. La Gemara nous dit que Rabbi Akiva, quand il a dit ce Kal Vachomer, il savait que c'était un Kal Vachomer bidon. Mais comme Rabbi Eliezer, son maître, lui avait enseigné la halakha, et que Rabbi Eliezer avait oublié, il voulait lui rappeler la halakha. Alors, il est puni parce qu'il a voulu rappeler au Rav ce qu'il voulait rappeler. Incompréhensible. Je vais continuer avec encore une autre histoire, après j'explique les autres. Resh Lakish, c'est le numéro 1 des brigands. Et il voit Rabbi Yochanan en train de se baigner. Il dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Il fait un saut, Chaval al-Azman, Superman. Et il arrive, il voit que c'est un homme. Oh. Et Rabbi Yochanan, j'ai vu que t'es très fort. Si tu fais tchouva et tu étudies avec moi, je viens de ma soeur, elle est plus belle que moi. Ok. Le gars, il n'arrive même plus à monter de la berge. Il a pris sur lui le poids de la Torah, il n'arrive plus à monter. Resh Lakish et Rabbi Yochanan ont étudié pendant des années ensemble. Un jour, Resh Lakish, dans la discussion, il a manqué un peu de respect à Rabbi Yochanan. La sœur de Rabbi Yochanan, la femme de Resh Lakish, vient voir Rabbi Yochanan et dit, s'il te plaît, fais que je ne sois pas veuve. T'en fais pas, si t'es veuve, je t'aiderai. S'il te plaît, fais que mes enfants ne soient pas orphelins. T'en fais pas, tes enfants orphelins, je m'en occuperai. Et Resh Lakish meurt. Rabbi Yochanan devient fou. O chavruta, o mituta. Sans chavruta, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de chavruta comme Resh Lakish. Ça n'existe pas. Il devient fou. Ses élèves prient pour qu'il meure, pas pour qu'il guérisse. Parce que guérir, il va retomber malade encore. Il va se réveiller, il va voir, ah, il n'y a pas Resh Lakish. Et Rabbi Yochanan meurt. Ce même Rabbi Yochanan a perdu 10 enfants. Il se promenait avec un os de son 10e enfant dans la poche. Quand il allait voir des endeuillés, il leur disait, voilà, ça c'est le fils, c'est mon 10e enfant. Vous imaginez le caractère de Rabbi Yochanan? C'est un Marocain endurci. C'est un monstre, quoi. Il est capable de se promener avec les ossements de son fils dans la poche. Et pourtant, Resh Lakish, qui est l'élève, il lui dit quelque chose qui, je sais pas, il a dû déraper un petit peu. Ah non, ça se passe pas. Problème ou il n'y a pas un problème? Je crois qu'on est Kavod, c'est ça, non? Ah, mais Kavod, mais attends, tu sais que Rabbi Yochanan, tu sais que si tu continues, Resh Lakish, il va mourir. Tu sais que toi, tu vas en mourir. Vas-y, c'est pas grave. Mais lui, une claque, il dit, viens, je t'explique comment il faut se passer. Non, ça passe pas. Le dis après, je peux la vite. Quelque chose de terrible. C'est pas par rapport au Rav. Comme on a vu, Yehoshua, il est venu pour le Rav. Il a voulu protéger le Rav et il a quand même été puni. C'est pas par rapport au Rav. Le fait que tu prennes la place du Rav, ça affaiblit le koach du Rav. Et si ça affaiblit le koach du Rav, ça affaiblit le koach du peuple. J'explique. La Gemara dans la Sechet Ta'anit, elle nous dit que Rabbi Hanina ben Dosa, il y a des histoires sur Rabbi Hanina ben Dosa, un daf entier. De sa pauvreté, ils étaient tellement pauvres que sa femme mettait des choses à chauffer, c'était pour qu'il y ait de la fumée qui sort, pour que les gens croient qu'ils ont à manger. Mais il n'y avait rien à manger. Il avait une voisine, une garce,
qui est rentrée une fois à la maison, rien que pour montrer qu'il n'y avait rien dans le four. Elle ouvre le four, il y avait plein de pain dans le four. Elle dit à la femme de Rabbi Hanina, vite, ton pain est en train de cramer. Des miracles les uns après les autres. Alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Non, il y avait au final. Non, mais la voisine de Rabbi Hanina, une autre, c'est ce qu'elle a été gentille, elle dit, je suis en train de construire ma maison, les poutres, elles n'arrivent pas sur les deux côtés. Et c'est pas grave, t'en fais pas, ça va grandir. Hop, les poutres, elles dépassent. Un téphare de chaque côté. La fille de Rabbi Hanina, elle lui dit, papa, j'ai allumé les bougies avec du vinaigre. Ah, c'est pas grave, vinaigre, huile, qu'est-ce que ça change? Dollar, euro, c'est pareil. Et c'est bémet comme ça. C'est Rabbi Hanina, de ça, il n'y a pas de teva, il est au-dessus de la nature. Le dit la Gemara, là-bas. Kol haolam kulo, nizon bishvil chanina bni. Le monde entier reçoit sa parnassa, bishvil, traduction littérale, grâce à chanina bni. Ve chanina bni, chanina lui se suffit d'un cave de charovim, un peu de caroubier de Shabbat à Shabbat. Le Ben Ishra, il donne une explication. Bishvil chanina bni, c'est pas grâce. C'est pas parce que. Bishvil, le shvil, c'est un chemin. Hachem, c'est spirituel. Quand il veut envoyer la bracha, la parnassa, la santé, etc., c'est la matière première, c'est spirituel, et après, c'est des transformations. Il y a des transformations. Ce qu'on appelle en termes de Kabbalah, Sphirot, etc. Il y a des transformations. Qui est-ce qui est l'antenne qui va recevoir ce spirituel et qui va l'émettre sur le monde? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il est le trait d'union entre le monde matériel et le monde spirituel. Et donc, c'est lui qui crée la route, c'est lui qui est le shvil, le passage du spirituel au matériel. C'est-à-dire que le Rav, Rabbi Hanina ben Dossa, il est la transformation matérielle spirituelle. Pourquoi est-ce que quand on va sur des kivrot tzadikim, par exemple, on va sur le kever, aujourd'hui c'est le Yortzai du Noam Elimelech. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont sur le kever du Noam Elimelech? Parce que de son vivant, il a réussi à créer, à lui-même être une porte du ciel. En vérité, c'est lui qui est l'antenne, qui reçoit tout ce qui est spirituel et qui transforme en matériel. C'est pour ça qu'il y a tellement, autour chez les chassidim par exemple, tout le monde va être proche du Admour. Entre autres, parce qu'ils savent que la bracha, elle passe par lui. Et donc, ils veulent être à côté du robinet. Véritablement. C'est comme ça que la bracha, elle va passer. Donc, ils se disent, voilà, c'est la porte du ciel, c'est là-bas qu'il faut être. Donc, le tzaddik, il a cette capacité de prendre ce qui est spirituel et de le transformer en matériel. Évidemment, pour du spirituel. Donc, en vérité, le koach du Rav, parce qu'il est le trait d'union entre le spirituel et le matériel. Quand aujourd'hui, ça dépend lequel. Évidemment. Donc, ça dépend lequel. C'est pas compliqué. c'est un peu compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Je ne vais pas faire une liste, mais bon, ça dépend lequel. Le plus grand monde. À part moi. Ma modestie légendaire. En tous les cas, l'Oalman Israël, les gens qu'on est dans les Shiva de l'après-midi Kanevski, on doit pleurer. Mais Hachem ne va pas nous laisser sans rien. Donc, le koach du Rav, il dépend. Maintenant, le koach du Rav, il est donc Kadosh Kodashim. À partir du moment où il y a un élève qui va prendre la place du Rav, il va, c'est pas seulement interférer, il va embrouiller le pouvoir du Rav, il va l'affaiblir. L'échelle de valeur, elle est désordonnée, tu as affaibli le koach du Rav. Celui qui fait du code, une virgule pas à sa place, c'est mort, il y a un bug, autant d'avoir. Il y a le Rav, il y a le respect du Rav. Maintenant, c'est pas le Rav, il s'en fout du kavod que tu vas lui donner. Il sait pas de quoi tu parles, Bichlad. Ça l'intéresse pas, le vrai Rav, je parle. Hein. Donc ça l'intéresse pas. Donc le kavod que toi tu dois donner, c'est parce que toi tu vas lui donner un statut qui lui revient. Donc il y a de l'ordre dans ce statut, donc le koach du Rav, il est là. Mais si Nadav et Avihu, si l'élève de Rabbi Eliezer, si Resh Lakish, ils vont embrouiller l'élève du Rav, le Rav il peut rien faire. Tu as impacté tout le peuple, tu as abîmé tout le monde, tu as dérangé dans l'ordre que tu as désordonné. Le Rav n'a plus sa place, donc ça a un impact sur tout le monde. C'est pour ça que c'est tellement grave. C'est pour ça que Nadav et Avihu sont punis. C'est pour ça que Rabbi Eliezer ne peut rien faire. C'est pas par rapport à lui. Tu as un problème avec Hachem, arrange-toi avec Hachem. Puisque le moyen qu'Hachem a trouvé de faire passer tout ce qu'il veut faire passer dans ce monde, c'est à travers le Rav. Mais le Rav, tu dis, ouais, le Rav, il est bancal. Il est à 90%. Ah bah alors. Donc, tu as touché le peuple entier. Donc, à partir du moment où le peuple entier a été touché, c'est pour ça que c'est si grave. Mais Eldad ou Medad, ce qu'ils ont fait, c'était l'affaiblir Moshe. Et en disant, il va mourir, et Yoshua va prendre la relève. Et Yoshua, c'était ça la question. Et la réponse, c'est que bien qu'il est venu par respect pour le Rav,
il a quand même défendu. Tu parles d'un kohar que le Rav doit avoir pour pouvoir rayonner. Mais là, les médailles ils sont venus pour. Pas de problème. Ce que Moshe pensait à leur sujet, c'est Moshe. Ce que toi, Yoshua, t'as fait, t'avais pas à le faire. Parce que toi, demandez à Moshe. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on fait? Mais on parle du Rav ou du Tzadik? C'est ça. C'est le d'abord. Mais non, c'est pas. Pinchas, c'est marqué Kanaïm Pogibou, il avait le droit. On parle du petit. Fais attention. Non, non. Fais attention. Ah. Non, mais il y a plusieurs remarques ce que tu dis. Vas-y. Vas-y. Il a eu peur là. Non, j'arrête. Fais attention, fais attention, réfléchis à ce qu'il a dit avant. Non, on parle du. Bon, c'est sûr que chez nous, on a que des grands rabbins. Mais bon, petit rabbin de quartier, au Tzadik, on va là-bas. Bon Agit Chicken. C'est ton mashpia, c'est lui qui change ta vie. C'est l'homme échané. Mais le fait de répondre, par exemple, à la place de. Je vais te dire pourquoi oui. Parce que, encore une fois, si c'est le kohar du Rav, il dépend du peuple. Le kohar du peuple, il dépend du Rav. Si tu déstabilises le peuple, tu déstabilises le Rav. Mazem Chané, si le Rav, il sait lire ou il sait pas lire. C'est pas un raccourci, c'est le Hémet. C'est le Hémet. Il y a des gens. C'est pas lui manquer de cavode. Ah, là, je suis désolé. Ah bah non. Tu peux voir complètement différemment. Ah, mais attends, attention. Attention. Non, mais tu peux dire que c'est son élève. Il a une guitare. Alors, je t'explique. Aponovitch. Le Rav, il commence le shiur, il a dit une phrase, il peut plus parler. Il se fait défoncer par 300 personnes d'un coup. Ça, c'est normal. Mais le Rav, il doit être posé à la et tu viens, tu réponds à sa place, là, tu déstabilises. Je parle pas. Non, mais d'accord. Je parle pas de comment on fait nous, par exemple, ici, de répondre à Mais c'était pas ça, c'est toi qui dis. Moi, j'ai rien dit. J'ai pas exprimé mon avis à ce sujet. Mais c'était pas le rôle de l'élève, non, mais le fait qu'il réponde à la place du Rav, c'est pas forcément. Ça peut être un autre point de vue. C'est pas forcément de c'est là l'erreur. C'est là l'erreur et je vais rien terminer. C'est leur quotidien, c'est ça que je comprends pas. C'est leur quotidien de répondre, oui. Et d'avancer sur. Talouille. Quelqu'un qui vient peu. Non. Sur un bureau. J'ai un élève qui a répondu à ma place. Non, ça y a pas de problème. Non, pas d'être posé à la devant le Rav. Le problème, s'il y a des personnes, c'est juste de parler. Pardon. S'il y a des jeux de personnes dans l'assemblée et si tu es seul avec lui. Tu veux lui donner un chidouche. Quand tu es en discussion avec lui, tu peux discuter avec lui. C'est un chidouche. Mais quand moi je viens poser une question au Rav et l'autre il répond. J'ai entendu une halakha que. Voilà, on est deux. J'ai entendu une halakha que ça. Mais c'est pour ça que le Rav il doit répondre. Mais quand on pose une question au Rav et que c'est un autre élève qui répond, ok. Donc il a pris le chapeau du Rav. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Cette semaine, donc, le Prem qui nous a quittés. Je veux donner un petit peu. C'est pas un espède, d'abord j'ai pas le temps, en plus j'ai pas les capacités. Mais il faut comprendre que quand on a un tzaddik comme ça qui part, alors c'est un impact pour tout le monde. C'est pas simplement tzaddik il est parti, voilà. L'impact il est pour tout le monde. C'est-à-dire que je donne rien qu'un détail. Après je racontais des petites histoires. Celui qui a vu le Sederium, qu'est-ce qu'il étudiait tous les jours? J'ai vu. J'aimerais bien le voir. Alors 7 dapim de Bavli tous les jours. 7 dapim. 8 c'est marqué. 8 de Yerushalmi. 10 dapim de Zohar. 10 simanim dans le Shulchan Aruch, Tour Bet Yosef, Shulchan Aruch, 10 simanim. Rien que pour vous donner un ordre d'idée, moi, dans mon collège, on en a fait 2 en 5 mois. Il en faisait 10 par jour. 10 par jour. Rambam, Zohar, Kitve Arizal, Kitve Ramchal. Et après, il lui restait du temps, bien sûr. Ktiva Tridouchet Torah. Ça c'est-à-dire en niveau d'étude de Torah. Je ne parle pas ni de tzaddik, ni pas de tzaddik. C'est-à-dire, il n'a jamais eu de question est-ce qu'il a eu Kriyat Shema Bismano ou pas. Il n'y a pas eu de question est-ce qu'il a fait Birkat Hamazon Bechavana. Ça n'existe pas. Ça, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire. En termes. Automatiquement. C'est pas automatiquement. Non, donc c'était fait. C'est pas une capacité. Alors, il faut savoir. Moi, il y a 25 ans que je suis arrivé à Bnei Brak, il y a beaucoup de gens qui, pas par méchanceté, me disaient bon, il est bien mignon, mais il ne sait pas étudier. C'est-à-dire qu'il n'a pas un niveau de lamdan des Tzura. Ok? C'est ça. Après, et je ne suis pas d'accord dans la forme, mais dans le fond, je peux te trouver des shiurim d'autres personnes qui vont être beaucoup plus piquants que Repraim. Donc, ce n'est pas des capacités d'études. Quand il était jeune, son père il a dit qu'il n'est pas brillant encore. Mais il a travaillé. C'est tout, il a travaillé. Oui, non, ça c'est pas quand il avait 4 ans. Ça s'est construit, il a construit une vie. Alors ce qu'il a raconté, moi ce qui m'a le plus marqué, ce que son fils a raconté dans l'espèce.
il faisait, quand il a perdu son père, il a institué un shiur de Yerushalmi. Yerushalmi, c'est 100 fois plus dur que le Bavli. Si, maintenant, il y a un pirouge de l'après-midi ici sur Yerushalmi que tout le monde étudie. Maintenant, il faisait donc une fois par semaine 4 dapim de Yerushalmi. Normal. Une grande chose. Bon, il finit l'année de son père, et comme il n'a pas terminé la Maseret, il continue. Et après, à un moment, il dit arrête. Il arrête. Son fils, il dit papa, pourquoi t'arrêtes? Il dit parce que ça me prend du temps pour préparer. Bon, c'est un shiur de Torah en même temps. Combien de temps ça te prend? Khamesh Dakot. Ça lui prenait 5 minutes pour préparer les 4 dapim, mais il les avait pas. Il a décidé qu'il fallait les utiliser pour autre chose. Ça, c'est le corps de la Torah. Et le corps de sa Torah, je parle. Je parle de corps de sa Torah. Non, ça, c'est ce qu'on nous on voit, c'est-à-dire on voit des détails dans l'histoire. On voit pas le michlol. On voit pas les histoires, les machins. Comme quelqu'un m'a dit, on m'a envoyé, je me rappelle plus. Il m'a dit c'est quoi Repraim? Repraim, c'est un juif qui depuis l'âge où il a commencé à étudier jusqu'à 92 ans, il s'est pas arrêté. Toutes les autres histoires, c'est des gars qui l'ont empêché d'étudier. C'est la vérité. Le miracle, le machin, le truc, tout ça, c'est des gens qui sont venus qui l'ont cassé la tête. Mais il faisait du chesed. Mais toute sa vie, c'était étudié. Mon voisin, il habitait à Khoulon avant. Sa femme devait accoucher, elle commençait à sentir la contraction, elle avait le bébé qui devait sortir par derrière. Je vais qu'on appelle ça accousse, je vais qu'on appelle ça en français. Donc quand il vient, par le siège, ça s'appelle. Et ils vont de Khoulon à Maïna Yeshua. Sur la route, il dit à sa femme, viens, puisqu'on va amener Brak, on va chez Repraim, demander le bracha. Ils vont chez Repraim, la femme elle dit non, le Rav, il ne peut pas maintenant étudier. Assis-toi sur la chaise du sapéla, fais les télim, elle tourne autour de la femme et dit c'est bon. L'enfant il s'est retourné. Ok. Préparer césarienne, ils sont arrivés pour la césarienne. Ils arrivent, le bébé est retourné. Normal quoi, mais c'est-à-dire, mais vous fallait voir la rabbinite quoi, c'est pareil, tout est pas shoot. Maintenant moi je vous raconte une histoire personnelle. Au début du mariage, j'avais pas rapidement d'enfants, j'ai attendu près de 2 ans. Pour moi c'était beaucoup. Je suis parti voir après. Il m'a dit Tegadel Zakam. Laisse-toi pousser la barbe. Je me rasais tous les vendredis. C'était jeudi, mercredi. Je sais pas, je dis à ma femme, voilà, le Rav m'a dit de me laisser pousser la barbe. Oui, non. J'ai choisi la barbe ou un gosse. À toi de choisir. Bon, ok, vas-y. Donc vendredi, je me suis pas rasé. Samedi soir ou dimanche soir, je me rappelle plus, ma femme est partie au mikvé, elle est tombée enceinte. C'est pas quelqu'un qui va vous raconter une histoire à dormir depuis que c'est. Non, j'ai taillé. Mais ça, c'est encore une fois, c'est-à-dire, des fois, je me sens bête de raconter une histoire comme ça parce que c'est pas ça, Repraim. Ça, c'est même pas, c'est-à-dire, c'est un détail, ok, c'est un tzaddik, mais c'est quelqu'un qui, toute sa vie était en contact avec Hachem en permanence. En permanence. Sa femme, elle a raconté, bon. Repraim, j'ai, à côté de chez moi, il y a un Beta Knesset qui est presque comme chez vous, là, en parc. Non, pas une tente, mais bon, tout pourri, quoi. Et il y a un grand shiur de Dafayomi. Pendant la guerre du Golfe, les gens avaient peur de venir. Le Rav, la guerre du Golfe, ils avaient peur. Ils disaient que le mec il allait envoyer des missiles chimiques sur Israël, etc. Ils sont partis voir, le Rav il est parti voir après, il leur a dit Tagid lahem, Alay, loye tilim bebnei Brak. Loye. Ils sont venus. Sa femme l'a raconté juste à côté de chez moi, c'est la frontière à Bnei Brak à Ramat-Gan. Il y a une rue qui s'appelle Rehov Yona. Rehov Yona, il y a un missile qui est tombé pendant Shabbat vendredi soir. Sa femme, elle réveille après pendant la nuit, dit j'ai entendu un boom, parce qu'après il habite pas loin. Il y a un missile qui est tombé. En dormant, il lui a dit Lo bebnei Brak. Lo bebnei Brak. Pourquoi il disait ça? Israël Zilberstein, il a dit qu'après il avait dit que le Chazonish, il a dit que Bnei Brak c'était protégé. Alors après il avait un grand couvert de la Torah. Chazonish il a dit. Mais à dire à Israël Zilberstein, Mazé Meshane. Après Mamar, Zamaché. Vous ne comprenez pas le pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir de Torah que Repraim avait dans cette génération, c'est quelque chose que tout le monde voyait, au sens propre du terme. Ce qu'il dit, c'est ce qui se passe. Il y a des centaines ou des milliers de personnes, ils ne faisaient rien sans demander Repraim. Chaque chose. Je termine avec une petite histoire sympathique. 2 histoires sympathiques. Un Thémani qui était parti voir Repraim, il a posé une question. Et Repraim, il lui dit la brioute. Genre, la brioute, ta question, elle est nulle. Il repose la question. La brioute. Il repose la question. La brioute. Le mec, il dit, t'as pas compris que Repraim t'a dit, casse-toi? Il dit, c'est toi qui n'as pas compris. Repraim me dit, la brioute. J'ai une bracha de Repraim, la brioute. C'est à ce niveau-là que c'est-à-dire que ce qu'il disait, c'est Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim. Quand j'étais plus jeune, je suis parti le voir une fois parce qu'il a écrit quelque chose dans son livre, je n'étais pas d'accord.
Bon, j'ai le droit de pas être d'accord. Hein. Je vais voir le Rav, je dis voilà, il chot mezouza, nanana. Tov, tavi, shulchan aruch. Alors moi je suis en panique totale, je prends le shulchan aruch, le chelek bet, au lieu de prendre le chelek gimel. Maintenant je vous ai dit, combien de simanim faisait par jour? 10. Ok, en combien de temps est terminé le shulchan aruch tous les ans? Combien de fois? Ça va être rapide. Il me dit, Nir Ali chelek gimel. Genre, je crois. Vous comprenez que c'est ça la grandeur d'un homme. C'est pas le miracle. Là, le miracle, ok, bon, il n'a pas fait exprès. Il faisait pas exprès. Ça, c'est la grandeur d'un homme. Et c'est ce qu'on a perdu. C'est ce qu'on doit comprendre qu'on a perdu. On est des Bessorot Tovot. Amen. Mais attends, mais t'avais raison ou pas finalement? C'est sûr que non.